Parce qu'on va voir... Ah merde, putain, attends, j'allais mettre celle-là, mais c'est pas celle-là, on la skip, j'ai trop mal au crâne, là, avec Arga. Cocktail cacato. Cocktail cacato. Ah là là. Du coup, là, ça va être Even, plusieurs fois qu'on la voit, et elle a sorti une vidéo qui s'appelle « Je juge les dramas des influenceurs ». Donc, comme d'hab, elle fait des montages de ouf qui me font vraiment trop rire, elle est trop drôle. Je vais vous passer directement. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Hop, je le garde de côté pour tout à l'heure, à la fin, comme ça, je vous dropperai le lien à la fin de la vidéo. Comme ça, vous Attends, je cherche un coca. Vas-y. Un collab. Le cola. Donc voilà, on va se regarder ça, comme ça va nous purifier l'âme un petit peu. On va se quitter comme ça, on se purifie un peu l'âme. C'est bon? Allez, on est parti, ça part. Imaginez sortir de chez vous et une horde de gens vous suit dehors, munis de torches et de fourches, prêts à vous attaquer. Un feu ardent rempli de haine et Petit freeze. visible dans leurs yeux. Vous le savez très bien, vous n'en sortirez pas vivante. Eh bien c'est basically ce qui se passe quand on est cancel sur internet. Je pense que c'est un secret pour personne. Avec le métier d'influenceur vient aussi tous les dramas qui vont avec. Certains sont plus faciles à gérer, d'autres un petit peu plus compliqués. Mais dans les deux cas c'est un peu un rite de passage et tout le monde est obligé de passer par là. Et aujourd'hui nous allons revoir... Attends, par contre je crois qu'elle est à 1.5 elle aussi. Non. Pas 1.25. Non. Toi, on est normal, c'est bon. Non mais là en 0.5 pour qu'on savoure absolument. Mais non, après elle va avoir la bourrée. Drama des influenceurs qui ont marqué le World Wide Web. Nous allons pouvoir juger grâce à cette échelle si le niveau de drama est astronomique ou au contraire bof, pas si ouf que ça. Je tiens à préciser que cette vidéo ne sera pas un résumé détaillé de chaque drama qui se passe. Je ne suis pas journaliste, je n'ai pas fait toutes les recherches. Je ne considérerai pas tout ce que je dis dans cette vidéo comme étant la full histoire. Vraiment des détails que j'ai loupés. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. Ophénia et son application. Pour les gens qui ne savent pas, Ophénia c'est une influenceuse très connue chez les très jeunes. Elle a conduit beaucoup de projets en rapport avec l'amour, les crushs. Elle a fait une application bizarre où des mineurs pouvaient dater, enfin des majeurs pouvaient dater avec des mineurs. Et tout ça. Et je pense que si vous aussi vous passez des heures et des heures sur internet, vous connaissez forcément cette vidéo. J'aime Maëlle. Moi aussi je t'aime. Je tiens quand même à préciser que les gens de cette vidéo sont fiancés à l'heure actuelle. Maybe Ophénia, c'est ce qu'elle fait. Guys, on peut lui faire confiance. Et en 2023, un de ses projets, c'était de lancer une application pour les gens qui ont du mal à faire des rencontres. Et ça va vous permettre de trouver qui crush sur vous en secret. Une application de rencontre, il y en a plein, ça existe déjà. Ou est-ce que Ophénia ça poserait problème? Eh bien parce que elle, son application était ouverte pour les personnes de 10 à 21 ans. Je le répète. De 10 à 21 ans. Les problèmes. Si jamais vous avez mal entendu la première fois, 10 à 21 ans. C'est évidemment assez facile à reconnaître avec le pensée problématique de laisser une tranche d'âge aussi énorme. À 10 ans, tu es à l'école primaire. À 21 ans, tu payes tes impôts. Je vois pas comment est-ce que ces deux personnes pourraient avoir envie de se rencontrer, mais enfin bon, après je sais pas. Et en plus de ça, l'application Crush était incroyablement mal sécurisée, puisque d'après un article du journal 20 minutes, les journalistes ont réussi à se créer un profil en 2 minutes. Ceci étant dit, je reconnais quand même que d'après l'article, apparemment, il n'est pas possible d'envoyer des messages directs sur l'application. C'est juste une sorte d'endroit où tu réponds à des sondages et tu peux savoir qui crush sur toi. Bon, ok. Moi personnellement, je trouve que le principe de l'application est con, mais après c'est que mon avis personnel. Ils ont quand même corrigé le tir après ça en baissant l'application disponible uniquement aux 13-18 ans, mais ça c'est pareil, entre 13 et 18 ans. Babe, il y a un big. Ça fait vraiment bizarre, hein. Un truc de rencontre pour des mineurs. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, hein. Bah après, je pense qu'elle a pris littéralement son audience. Elle a pris ses stats Insta. Elle a regardé l'âge de son audience. Et elle a fait, bon, bah voilà. Ouais, mais c'est trop bizarre parce que tu dois t'assurer du coup que les personnes qui sont dessus sont mineures. Donc du coup, tu dois avoir les infos perso des personnes qui sont sur ton site. Donc de personnes mineures pour être sûr qu'elles sont mineures. Ou alors tu prends pas, tu vérifies pas. Du coup, il y a sûrement des personnes majeures dessus. Horrible, je sais pas. S'il y a une fuite de données, j'imagine même pas quoi. Écart quand même, ce drama je l'ai trouvé incroyablement drôle. Je ne sais pas comment le travailler avec une autre personne. Ça veut dire qu'ils étaient deux hein, pour faire ça. Et il y en a aucun qui s'est dit, ok c'était un peu chelou de créer une application de rencontre pour les gosses. Ce drama ça va être un niveau de 2 sur l'échelle. Certes il a fait beaucoup de bruit, mais en même temps il a pas pu aller plus loin que ça vu que l'application s'est fait littéralement shutdown ultra rapidement. Et il me semble que quelques mois plus tard, Ophénia se retrouvait face à la justice pour dérive sectaire. Tous ses réseaux se sont fait bannir parce qu'elle avait créé une secte. Mais en plus ouais c'est ça, c'est qu'elle entretenait des relations bizarres et vachement poussées avec des gens de sa communauté, mais oui effectivement parce qu'elle a une communauté de gens mineurs, donc avec des mineurs, des trucs très bizarres, ouais. D'enfants de 12 ans. Pareil, ça c'est un peu un move de diva. Une secte d'enfants de 12 ans, je m'en veux de pas y avoir pensé avant en fait. Et en plus de ça, sa carrière n'en a pas pris un énorme coup puisqu'elle a monté les marches de Cannes il y a encore pas si longtemps que ça. Comme quoi tu peux créer une application pour les pédophiles et en plus de ça créer une secte et quand même... Bah comme quoi ça marche très bien avec Cannes, hein, monter les marches de Cannes. Le drama vibre bien. C'est un secret pour personne. Sur internet, il y en a pour tout le monde. Que vous aimez le maquillage, que vous aimez l'humour, même que vous aimez la pêche à la moule, il y aura forcément un créateur ou une créatrice qui sera là pour vous divertir. Et bien sachez que c'est
la même chose pour les gens qui apprécient l'automobile. Avant le drama Villebrequin, je n'avais quasi jamais entendu parler d'eux. Je ne savais pas qui étaient ces deux bonhommes. Il me semble qu'ils ont participé au GP2. Je sais pas d'où est-ce qu'ils sortent. Mais du coup, Villebrequin, c'est une chaîne YouTube qui regroupe Pierre Chabrier et Sylvain Lévy. En gros, dessus, ils parlent de quoi? Il y en a un qui a gagné le GP1 de voitures, ils font des trucs avec les voitures. J'ai vu une histoire comme quoi apparemment il y avait une Fiat. Oui, elle a fait des lives contre le harcèlement et fait témoigner des gamins sur leur expérience en live. Elle fait la psy alors qu'elle est en licence de psy, un truc comme ça. Ah ouais, ok. Multipla, pareil, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là, mais bon, elle est là, quoi, en gros. Et en 2023, ils annoncent leur séparation. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin pour la dernière fois. Elle fait mal cette phrase. Mais oui. Et il me semble que quelques mois après, on les voit encore sur l'émission Top Gear, mais une fois que l'émission est terminée, on ne les voit plus du tout. Ils ont complètement divorcé. C'est jusqu'à août 2024 où une vidéo va sortir qui va faire trembler tout internet. Fait que finalement j'ai découvert la vraie personne avec qui je travaillais. Et ce qui a fait que, malheureusement, c'était plus du tout en adéquation avec mes valeurs. Moi, je faisais partie des gens qui ont été faire chier Sylvain et lui dire rends l'argent. Du coup, quand il a fait la vanne des gens qui font rends l'argent, j'étais là en mode c'était moi ça. C'est vrai. Avec mon frère, on était oh putain, on était cons. Putain. On a été faire chier Pierre en disant rends l'argent. Comme image, ne serait-ce que de moi-même. Pierre sort une vidéo attestant que Sylvain est une personne absolument détestable. Évidemment, suite à la vidéo, tout le monde se met du côté de Pierre et une vague de cyberharcèlement se déchaîne contre Sylvain jusqu'à janvier 2025. Actuellement, Pierre a volé l'argent du compte Villebrequin. Il a extrait un chèque de banque du montant total du compte. Sylvain sort donc une vidéo où il débunk chaque point. J'avoue que le moins 250 000, il fait mal au cul. J'aimerais tellement avoir ce chèque. Ouais, si on peut te les retirer, ça veut dire quand même que t'es à l'aise. Que Pierre a pu dire dans sa propre vidéo à lui. À l'intérieur, il parle de Pierre qui a fait du détournement d'argent. Il parle de leur énorme désaccord durant l'émission Top Gear. Et apparemment, Pierre aurait trompé sa femme. Je sais pas, moi je m'en fous, genre. Tellement le drama pas intéressant. Je suis désolé, mais pour moi ça va vraiment être du 1 sur l'échelle. Je reconnais le fait que Big Drama, on a été sur des vidéos qui ont fait des millions de vues. Ce drama a marqué la pop culture d'internet, je le reconnais complètement. Mais quand tu regardes le drama d'un petit peu loin, détournement d'argent, le crime le plus basique, gros désaccord durant leur émission. Incroyable. Ok, et lui il trompe sa femme. Pour moi, ce drama ne gagne un point uniquement grâce au fait qu'il a marqué la pop culture. Parce que pour le coup, l'histoire est yanche as pop. Maïva Guénam et son gynécologue. Dans la saison 7 des Mars. Ça a mal tourné. C'est vraiment un couple gay qui couche pas ensemble, quoi. Qui se sépare. C'est l'histoire d'associés d'entreprise de Baird, tu vois, qui s'est pas entendu, mais il y en a un, il a voulu la ramener et il s'est fait éteindre. Et honnêtement, c'est juste la vidéo de Sylvain, mais elle est... Autant il raconte des trucs qui sont quand même graves en matière d'entreprise ou autre, mais ça les concerne que eux deux. Mais oui. Mais la façon dont il le termine, les punchlines, la réal, franchement, masterclass. J'avoue que le mot qui était un peu quand même délicieux, c'était le truc que le mec, en fait, en mode, il est cracra sa mère et c'est le premier genre à dégainer en mode il essaie d'éteindre son pote. En fait, c'est lui qui en loose day, il retire des thunes qu'il devrait pas retirer parce que ça appartient à l'entreprise. Enfin, et c'était un peu le truc de dire, mais putain, pourquoi tu fais ça? Du coup, t'aurais pu juste fermer ta gueule. Ah ouais. Hein. Pourquoi tu t'es auto-éteint, quoi? Voilà, la meilleure partie de ce drama, ça a quand même été Sylvain qui dit oui, il a un chèque là actuellement sur son bureau, tu vois, de manière un peu figurative. Et ensuite, l'autre il part en live et il a vraiment le chèque sur le bureau. Ouais, j'avoue que c'est un peu le plaisir quand même. C'est un peu éclaté, mais ouais, que ce soit justement drama nul, c'est un peu drôle, ouais. Franchement, pour une fois qu'on peut vraiment rire d'un drama et que c'est pas un truc horreur en mode agression. Moi je le prends, c'est du petit pain. Quand il n'y a pas de vrai harcèlement ou ça part sur il régale. Franchement, ça régale. J'avoue que par contre, le truc sur sa meuf, enfin, qui trompait sa meuf, ça c'était pas obligé de. Je dirais, il allait un peu loin, le mec. Ouais, mais la façon dont c'était amené, cette expérience m'a coûté mon couple. Ah bon? Moi je croyais que c'était l'adultère! Je suis désolée, Absolu Cinéma. En vrai, c'est quand même Pierre qui a commencé à apporter ça. Hein. Oui, moi il y a un peu le truc aussi. Il s'est mis sur fond blanc, enfin sur fond gris quand même, ça aussi. Oui. Hein. Ça aussi, putain le mouvement. Bah oui, genre c'est pas une affaire, c'est vraiment que tu dramatises. Vous voyez la cadreuse, c'est une maîtresse, et celle-ci, bah c'est une maîtresse. Putain.
Cours de route, une toute jeune Maeva Genam d'à peine 21 ans. À cette époque, c'est encore extrêmement facile de se faire un nom grâce à la télé-réalité qui lui a permis d'accumuler des millions de followers. Et 3 ans plus tard, en 2021, Maeva Genam poste une story qui va lui attirer les foudres des internautes. Je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre moi j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Putain, j'ai un beau vagin. Genre j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent. Depuis le cabinet de son gynécologue, oui, elle a posté une story depuis son gynéco. Salle d'attente, j'ai une goutte qui perle sur mon front en me disant oh my god, j'espère que mon téléphone ne va pas sonner. Elle snap son gynéco. Cette story, elle explique le fait qu'elle vient de faire un soin à sa vulve afin de la raffermir et de la rajeunir. Elle explique elle-même dans la story qu'elle a fait de la radiofréquence et de la mésothérapie sans injection à sa petite poupoune. Évidemment, si jamais c'est un complexe pour vous, vous gérez votre corps comme vous le voulez, mais ça commence à devenir un petit peu problématique quand Maeva Genam dit j'ai vraiment un beau vagin, je n'ai pas les lèvres qui dépassent. Là, c'est comme si j'avais 12 ans. Il y a une... Ouais, j'avais vu cette vidéo à l'époque, j'étais en mode Ouais. Et elle est vraiment en mode c'est comme si j'avais le vagin d'une meuf, d'une gamine de 12 ans et tout, le genre de truc qu'elle a propagé là. Je suppose que c'est un peu trop tard de vous dire de vous prendre un sac à vomi, donc là vous nettoyez le vomi devant votre PC. Ah ouais. Et je l'avais vu énormément de à gens l'époque. Ils lui ont dit qu'elle crée des complexes chez les jeunes. Plus de ça, elle sexualisait les enfants parce que pourquoi est-ce qu'une femme adulte voudrait avoir le vagin d'un enfant de 12 ans? Personnellement, oui, c'est surtout ça le truc aussi, ouais. je vais mettre ce drama au niveau 3 de l'échelle. Je pense qu'elle est surtout victime du patriarcat. C'est une jeune femme issue de la télé-réalité, elle est constamment critiquée sur son physique. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait été aussi loin que vouloir raffermir son vagin. Je ne suis pas la plus grande fan de Maeva Genam, mais moi je suis une girl's girl. Je suis obligée de protéger mes sœurs. Ethan Berebi et sa sœur. Qui est Ethan Berebi? C'est un influenceur qui est rapidement devenu une force polyvalente dans le monde des réseaux sociaux. Putain, c'est fou, c'est vraiment, je le connais pas non plus. Conciliant ses rôles de créateur de contenu, d'acteur et d'entrepreneur. Connu pour son contenu vidéo captivant sur des plateformes telles que TikTok, Instagram et YouTube, Ethan captive le public avec un mélange d'humour, de commentaires stimulants et de style cinématographique. Ça, en tout cas, c'est la description random d'un site internet. Parce qu'en réalité, Ethan Berebi, c'est surtout un mec de 23 ans qui est sorti avec une meuf de 16 ans. Miel, t'as 15 ans. Allez. Attends, et là, t'as 15 ans, et là, il va dire oui, j'ai 20 ans à côté, genre ils sont ensemble. Ethan, de ton côté, t'as 20 ans. Je sais que tout le monde le sait, mais moi j'aime bien quand même le rappeler. Mais dans son body count, en plus de compter des collégiennes, il compte aussi sa sœur. Est-ce que... Ah, j'ai menti. Ok. Ça va trop vite. Alors, elle a menti, mais écoute pourquoi. C'est techniquement... Que l'inceste est légal. Vas-y, lance-moi sur le sujet. Eh bah oui. Tant que t'es pas marié, c'est légal. Waouh. Mais quoi? Vous avez entendu la Tu vois, baiser vos frères. Je suis pas sûre que ce soit le message qu'il ait vraiment voulu faire passer ce jour-là. Ah bon? Écoute, c'est pas Qui ont du mal à se situer dans l'arbre généalogique. Généralement, la sœur, c'est l'autre enfant que vos parents ont produit. Généralement, vous vivez avec eux, vous avez grandi avec eux. Voilà. Il y a même une vidéo où on voit son père qui dit qu'il est d'accord pour que son fils et sa fille sortent ensemble. On est où là? Ok. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a 2 secondes? Ouais. Bah, je retire. Bon, d'accord, ok. Allez, ça part. Que ma fille et mon fils sont ensemble, c'est pas illégal, c'est pas interdit que... Mais attendez, mais j'avais pas vu l'image. Mon fils et ma fille soient ensemble. Donc, chais les rageux. Et on les voit les deux en train de fricoter et tout. La vidéo est extrêmement malaisante. Mais... ceci étant dit, tout était fake. Selon lui, c'était sa copine du moment et tout ça, c'était juste pour faire parler de lui. Pour faire parler de lui, c'est bien en impliquant son daron pour dire que l'inceste c'est légal. Comme ça, c'est bien, c'est ta communauté de gens mineurs et pas du tout, je veux dire, en pleine construction. Ils vont estimer que c'est normal, ils vont trouver ça trop cool, ils vont commencer à faire des attouchements et des agressions sur leurs frères ou leurs sœurs. C'est vraiment une très bonne idée pour se faire connaître. Vraiment, c'est... Non, vraiment. T'es pas ma sœur, c'était juste mon ex-copine. Donc non, c'était juste mon ex-copine de 15 ans. C'était pas ma sœur et non, je sors plus avec elle. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les rageux. C'est-à-dire, finalement, il a pas fait un truc, l'inceste, en fait, finalement, il l'a pas fait, il a juste fait un autre truc illégal, quoi. Il est juste sorti avec une mineure, ça va. C'est pas un pointeur incestueux, c'est juste un groupe. C'est juste un pointeur, du coup, ça va. Et puis faire croire que t'es sorti avec ta sœur, c'est vraiment dur. Être en mode le mec sur TikTok qui sort avec sa sœur. Je pense que être connu sur internet, c'est bien si c'est pour les bonnes raisons.
raisons. Squeezie, c'est le premier youtubeur de France. Inoxtag, il a monté le Mont Saint-Michel. Et Ted Berebi, il s'est fait connaître parce qu'il est sorti avec sa sœur. C'est sûr que ça a pas la même gueule, quoi. Ce drama, ça va être un 2,5 sur l'échelle. Les vidéos sont quand même extrêmement malaisantes. Je ne sais toujours pas comment son père a pu se poser et faire semblant que son fils et sa fille, même si c'était pas vraiment sa fille, sortent ensemble et être en mode genre non mais t'inquiète, Ethan, je te soutiens dans ton projet. Poupette Kenza. Heureusement qu'il y a ces montages pour faire un peu parce que putain quel enfer. Et la justice. Poupette Kenza, c'est 500 000 abonnés en quelques heures sur TikTok. Un live TikTok qui lui a rapporté plus de 100 000 spectateurs. Sûrement des millions de vues sur chacune de ses stories. À l'époque où elle était encore sur Snapchat. Je pense qu'avec toutes ces statistiques, vous pouvez assez facilement vous rendre C'est Even, celle qui fait la vidéo, je vous mettrai le lien après dans le chat. compte que Poupette Kenza, c'est la madre d'internet. C'est beaucoup moins le cas à l'heure actuelle, mais fut une époque, Poupette Kenza, c'était une religion. Ces poupettes, comme elle appelle les gens qui la suivent, se considéraient carrément comme des tatas à ses enfants. Vous dire à quel point le level est vraiment là-haut, quoi. Ceci étant dit, après avoir enchaîné les bad buzz, Poupette Kenza a fini par disparaître de Snapchat et de tous les réseaux en général à cause de problèmes avec la justice. Poupette Kenza se confie et reconnaît sa participation dans une affaire d'extorsion. Je pourrais parler de ces polémiques comme par exemple le fait qu'elle a été accusée d'antisémitisme ou encore qu'elle a essayé de réanimer son mari avec le pied tout en continuant à filmer. Après, Qu'est-ce qu'on Mais qu'est-ce qu'on regarde? Je sais plus si c'était un AVC ou un infarctus, mais en gros il avait besoin de soins et elle fait quoi? Elle prend un Comme snap, elle est en train de filmer le snap, du coup il va avec le pied. Qu'est-ce que chaud. Profession réanimatrice, ouais. Eh, si vous voulez taper des bonnes barres, vous tapez Poupette Kenza confinement. Hein. J'avoue, on dirait un même turbo shit post de ouf. Ah, sa bâtarde, elle a rajouté une soundboard en arrière. Oh putain, mais qui c'est? Oui, il y a les gosses qui étaient à côté en plus, ouais. Et on entend des cris à côté, je crois. Oh, qu'elle est vraiment Je vous conseille de regarder ces vidéos pendant le confinement, ces snaps, c'était incroyable. Moment de stress intense, tellement mal géré, c'est horrible de bouton. Qu'est-ce que je peux faire? Un snap. Mais je peux pas lui faire un massage cardiaque au pied, ça marche. Oh. La meuf, elle lui a sûrement brisé 3 côtes en même temps. Le mec, c'est un poisson hors de l'eau, mais il fait des énormes pattes. Quel enfer. Une vraie technique et c'est non, on est pas... Imagine le gars, il a vu la vidéo après. Putain. Ouais, mais chérie, ça a fait 3 millions de vues. Oh putain. Encore au courant. Mais je pense que plus... Imagine, putain, mais l'horreur, hein. Il s'en sort pas, le mec, il canne. Ça veut dire que la dernière image de lui en vie, c'est Poupette Kenza qui le matraque avec son pied, quoi. Pour le réanimer, non mais la folie, quoi. Quoi? Excusez-moi. La meuf a dit qu'elle voulait être médecin après. Oh putain. Oh putain. Intéressant, c'est de vous parler de ces affaires judiciaires. On va y aller crescendo, vous inquiétez pas. En juin 2023, elle est condamnée à 50 000 € d'amende pour publicité mensongère après justement avoir fait la publicité d'un produit qui est censé blanchir les dents. Tellement cette affaire, elle ne me gague pas tant que ça. On rajoute uniquement 0,5 sur l'échelle. En 2023, Poupette Kenza et son mari ouvrent un salon de bronzage. J'ai bien lu là ou quoi? Probablement. Putain, la mix 0,5 pour la réanimation au pied, je suis un peu dingue quand même. Parce que ça, c'était un peu collector. Avec des cabines UV et tout ça. Mais c'est en septembre 2024 que la préfecture de Seine-Maritime ferme pour la deuxième fois leur salon de bronzage pour travail dissimulé. Là, on arrive quand même sur du crime qui est un poil plus fun. Y'a pas de fiche de paye, y'a pas de retraite, y'a pas de protection si jamais il y a un souci qui se passe dans le salon de bronzage, comme par exemple le même truc qui s'est passé en Destination Finale, qui est bien évidemment incroyablement dangereux et aussi incroyablement illégal. Mais quelques mois plus tard, en janvier 2025, le salon Ocean Time sera placé de toute façon en liquidation judiciaire. L'influenceuse risque jusqu'à une très grosse amende, dépassant plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je pense qu'on peut monter sur du 3,5 sur l'échelle. Là, on commence à toucher à quelque chose on ne voit pas souvent. La publicité mensongère, bon, voilà, mais alors le travail dissimulé, là, je peux vous dire qu'on la fait pas souvent. Je pense que l'histoire qui va nous faire gagner énormément de points sur l'échelle, c'est l'extorsion de fonds. Le 23 février 2024, une plainte est déposée contre X par un couple qui aurait été physiquement menacé. Suite à cette plainte, Poupette Kenza est interpellée près de Rouen le 4 juillet 2024, le lendemain de son arrivée en France. Histoire de rançon avec elle. Le pire, c'est que la con, elle est censée être à Dubaï, elle. Et en fait, elle a voulu se rendre en France pour aller, je crois, à un mariage d'une amie. Et elle est arrivée en mode mission commando, tu sais, avec presque
à se dissimuler pour pas trop se faire repérer, elle s'est fait arrêter direct. Ah putain. Elle revenait de Dubaï. 3 jours plus tard, le 7 juillet 2024, elle est mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée, comme la chanson de Jul, et association de malfaiteurs, comme les gangs. I guess. Non mais alors là, Poupette Kenza nous aura tout fait. Hein. Suite à ça, elle est littéralement incarcérée, en fucking prison, genre. Le reproche, c'est qu'elle... Oui, elle larguait les keufs en plus en vidéo et après elle s'est fait arrêter. Vraiment. Elle est soupçonnée d'avoir essayé de retirer entre 200 000 et 350 000 euros à une ancienne associée. Là, vous êtes sûrement en train de dire, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas Poupette Kenza, ce mignon petit canard. Et le truc, c'est qu'en plus, elle a été en... Je suis restée bloquée sur la réalisation. Elle est restée en taule alors qu'elle était enceinte en plus. Hein. Vraiment, Qui a menacé physiquement un couple. Et bien non, puisqu'en réalité, Poupette Kenza aurait appelé les services d'un homme de main. En gros, elle a dépensé 25 000 euros pour qu'un tueur à gages aille menacer un couple. Bon, c'est pas vraiment un tueur à gages vu qu'il a tué personne, mais c'est quand même extrêmement flippant. Où tu trouves un tueur à gages? Elle a été au champ, il y a une section spéciale entre les fruits et les légumes. J'en sais rien, j'ai même pas envie de savoir. En septembre 2024, Poupette accuse son mari Alan d'être à l'origine des messages liés à cette extorsion. Donc après avoir tenté de le tuer alors qu'il faisait un AVC là, elle le balance au keuf. Mais quoi? C'est normal. Elle est trop con. Mais attendez, mais lui il peut se défendre. Mais regardez, elle a tenté de me tuer alors que j'étais en plein AVC. Non, mais... Attends, mais ça se trouve, le mec il a pas du tout fait un arrêt cardiaque, il faisait juste une crise d'épilepsie. La meuf elle l'a frappé. Elle l'a frappé quoi, bah oui. Putain, mais elle cumule alors. Parce que oui, son mari depuis tout ce temps, il était encore à Dubaï. Sa femme était littéralement en prison et lui, il était à Dubaï en train de se dorer la pilule. Homme capable. Est-ce que quelqu'un l'a revu autant il est mort? On sait pas hein, depuis qu'elle l'a tabassé. Hein. Peut-être qu'il s'occupait de ses gamins aussi. Peut-être qu'aussi, oui, voilà. Elle avait déjà à ce moment-là. 2 ou 3, je crois. 3 mois plus tard, en septembre, Alan revient en France. Il se fait immédiatement arrêter et il est mis en examen. Après avoir passé 4 mois de détention à la maison d'arrêt de Rouen, elle sort de prison et elle est sous contrôle judiciaire, sans passeport et avec évidemment l'interdiction de quitter le territoire. Ah, elle peut plus retourner à Dubaï. Merde. Oh là là. Si, il y a des menaces sur les enfants du couple et ils avaient un GPS sous leur bagnole et il est en prison maintenant. Ouais, bah oui. Là, tous les deux, vraiment, c'est le cumul. Hein. Faudrait pas qu'elle retourne à Dubaï quand même. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle s'il y a une fin à cette histoire, puisqu'il me semble que l'affaire judiciaire est encore en cours. Mais ce que je peux vous dire, c'est que clairement, sur l'échelle, on est sur du top du top. Là, on est clairement sur de la magnitude 5. Selon moi, un drama qui dépasse l'entendement. J'ai limite envie d'être du côté de Poupette Kenza, à me dire non, mais c'est pas possible, bah elle qui a pu faire ça. Benjamin Ledigue et sa danse. En 2022, c'est l'année où la baguette est rentrée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Bravo les baguettes. Mais 2022, c'est aussi l'année où Benjamin Ledigue a twerké dans une église en crop. Putain, c'est vrai, je me souvenais plus qui c'était, Benjamin Ledigue. C'est vrai, je m'en souviens maintenant. Okay. Ah, et puis après, il avait utilisé un coron et il... Un twerk, c'est un bien grand mot, il a gigoté son coccyx habillé de manière... Il a gigoté son coccyx. C'est vrai qu'on a vu mieux en matière de twerk, on va pas se mentir. Un petit peu provocante dans une église, et c'est sans grande surprise que tout internet s'est déchaîné sur lui, puisque bien évidemment, même si danser dans une église ce n'est pas un crime, ça reste quand même assez évident que Benjamin avait fait cette vidéo dans l'unique but de provoquer la toile, et au lieu de tout simplement supprimer la vidéo, s'excuser pour que tout le monde puisse... C'est ça, ouais, Fine, c'est l'affaire qui a rendu fou les médias pendant 3 jours et tout le monde a oublié, c'est ça. Exactement, jusqu'à ce qu'il recommence. C'était un peu ça, ouais. Oh là là. Se passer à autre chose, retourner galoper dans la forêt, nu comme des vers. Non. Benjamin a décidé de faire une vidéo transition outfit sur une chanson religieuse. Ouais. Bon, là, clairement, je pense que c'est assez difficile de le défendre, surtout qu'en plus de ça, son outfit est moche. C'est vraiment une chipie. Putain. Ok, girl. Ça, vrai argument, voilà, dis-lui. Ça, au moins, voilà, c'est un truc que tu peux lui dire pour être désobligeante, plutôt que de le menacer de mort. Ouais, effectivement, c'est ton outfit, il est nul. Ah putain. Ça a pas vraiment de rapport, mais je tenais quand même à le rappeler. Un homosexuel qui passe autant de temps dans le placard et qui en ressort sans même savoir s'habiller, ça devrait être ça, plutôt le crime. En plus... De ça, oui, il y a encore un et en plus de ça, moi aussi j'aimerais bien que ça s'arrête. Il a posté une vidéo sur TikTok où il utilise le Coran pour laver une vitre. C'est assez évident que suite à toutes ces provocations, il a subi un énorme harcèlement, aussi bien sur internet que dans la vraie vie, allant même jusqu'à se faire agresser. Moi, ce drama, c'est vraiment du 1,5 sur l'échelle. La magnitude est quand même extrêmement basse. Je pense que si jamais vous voulez critiquer la religion, vous avez tout à fait le droit. Ceci étant dit, je pense que si jamais tu ne sais pas formuler ta pensée, bah juste dis rien. Parce que pour le coup, là, du coup, tu passes juste pour un gros débile. Ah putain. Oh,
Garcia Diaz et Andy est là. Les présentations sont inutiles pour Gaëlle Garcia Diaz. Vous la connaissez soit pour sa marque Martine Cosmetics, soit vous la connaissiez il y a extrêmement longtemps où elle faisait des vidéos avec un... De quoi? Eau de pute. Eau de pute, ouais. Ça, pour ça, Gaëlle Garcia Diaz, j'avoue, je suis au moins fan du parfum qui s'appelle Eau de Elle pute. a une petite classe quand même. C'est vraiment le Eau de pute. J'aurais jamais pensé à un nom comme ça, là, j'avoue, c'est bon. Eau de pute, ouais. Exceptionnel. Un langage plus que charmant, si je peux me permettre. Tu prends le rose, tu vois, pute. Ceci étant dit, une présentation va être importante pour Andy est là, puisque moi-même, je ne savais pas c'était qui cette meuf. Après, je crois qu'elle a pas mal de polémiques sur la gueule, mais je sais même pas pourquoi, parce que je la suis pas, quoi. Andy est là est une influenceuse qui a... Déjà dit le N-word plusieurs fois. Ouais, c'est déjà pas mal. Après, elle traîne avec Silent Jill et Silent Jill, bon ça c'est lié plus avec TikTok et tout, et a apporté son soutien à Libellule, une TikTok TDS qui a été accusée de VSS par plusieurs femmes. Ouais, ça aussi j'ai entendu, ouais. Bah, du coup forcément il y a du déshonneur par association, tout ça. Elle s'est jamais expliquée sur le sujet, elle s'est jamais exprimée, sachant qu'elle a pas fait de contenu avec elle, je crois, ou pas peu. Et si, elles ont fait du contenu ensemble il y a un moment. Ouais. Mais genre une fois vraiment vite fait. Hein. Ouais, puis je pense que c'est y a pas vraiment. Ouais, ça va être surtout le N-word quoi. Et elle a mis avec une viole. Bah j'imagine que c'est Libellule alors. Ouais bah ouais, ça doit être Libellule. Elle a créé une marque de matcha. Je rigole pas, c'est nerveux. Ah mais je veux pas qu'on pense que je me moque d'elle, mais une influenceuse qui fait du matcha. On va jamais sortir du cliché en fait. Les deux ont des business extrêmement florissants, ce sont des businesswomen sans pareil. Et en mars 2025, elles ont collaboré sur une vidéo YouTube sur la chaîne de Gaëlle Garcia Diaz où elles ont décidé de juger les business des influenceurs. Elles ont pu juger la marque de Léna Situation. Elles ont aussi pu juger la marque de Océane. Mais elles ont aussi jugé la marque des Secrets de Loli. Remarquez le fait que je dise le nom de la marque et pas le nom de l'influenceuse, puisque les Secrets de Loli ce n'est pas une marque d'influenceuse. Les Secrets de Loli c'est une marque de produits capillaires créée par Kelly Massol en 2009. Donc ça date, hein. 2009 n'était même pas né. Tout le monde a obligatoirement déjà entendu parler des Secrets de Loli, puisque si jamais vous ne les voyez pas en magasin, vous les avez forcément déjà vus sur TikTok. Et ceci lui a permis d'amasser un chiffre d'affaires en 2024. Putain, j'en avais dans ma salle de bain il y a 2 mois. 25 millions d'euros. C'est presque mon salaire mensuel pour vous dire. Bien évidemment, les Secrets de Loli, ce n'est pas des produits capillaires pour tout type de cheveux, c'est principalement pour les cheveux bouclés. Je vous laisse donc imaginer pourquoi est-ce que ça pose un petit problème que 2 femmes aux cheveux pas bouclés jugent des produits pour les cheveux bouclés. Donc en fait là, c'était censé critiquer des marques, enfin de faire une critique sur des marques d'influenceuses, sauf que dans le tas, il y en a une, c'est pas une marque d'influenceuse, et en plus c'est pour des cheveux bouclés, donc j'imagine pour les types de cheveux pour les femmes afro-américaines quoi. Ouais, complètement. Enfin, je dis afro-américaine parce que je pense à des marques américaines, mais pour des afro. Ouais. Gaëlle et Andy jugent les Secrets de Loli, elles ont des propos qui... 2009, j'étais même pas née. Et il faut aller se coucher, dis donc, il est 2h du matin. Ouais, mais c'est Eve qui a dit ça du coup. Ils sont quand même extrêmement virulents. Le site horrible, les produits horribles à mon goût. Ça, c'est pas possible. On dirait un site de dropshipping. C'est une catastrophe. Pour moi, ce logo, cette type, il y a rien qui va. Non, le site est pas beau, on va pas se mentir. Là, je me dis, c'est un site quoi? Ça fait beaucoup là, non? Et oui, malheureusement dire. Alors, non mais c'est que mon avis que le packaging est pas du grande beauté, tu vois. Mais bon, calme-toi meuf, il est pas moche non plus. ouais, je sais pas, ça avait l'air d'être ok la sauce quoi. Ouais. Enlève le fait que c'est quand même un peu méchant. Personnellement, ce drama, je lui mets une magnitude de 3 sur l'échelle. Je trouve que ça a été un très très bon drama. Personnellement, ça m'a donné envie d'acheter les Secrets de Loli et de ne plus jamais acheter chez Martine Cosmetics. Et bah, l'autre meuf qui vend du matcha, je n'ai jamais acheté parce que je suis déjà assez influenceuse comme ça. Faut pas non plus aller trop chercher dans le cliché. En plus de ça, j'ai vu que Kelly Massol a mis une réponse dans ses stories sur Instagram qui était juste... Oh, c'était délicieux à regarder, j'ai adoré. J'ai aussi vu que Léna Situation était arrivée à la rescousse puisque elle aussi s'était fait critiquer. Cette chaîne n'est pas là pour juger le business des autres. Non. Pas ma cam, pas ma DR. Franchement, juste, je surkiffe de voir toutes les personnes se monter contre les bullies du collège. Kenza Waldorf et la Burrata. Kenza Waldorf, c'est une influenceuse avec beaucoup d'abonnés. Fin de la description. Il y a rien de plus à dire. Je sais pas, elle est connue pourquoi. Je trouve ça assez bas leur critique sans fondement et que le site est pas beau. Ouais, alors j'ai vu un site classique quoi, je veux dire, j'ai rien vu de... Pourtant, des sites moches, il y en a, hein. On a vu ceux de Fabrice jeudi dernier. Ah ouais, c'est clair. Non, c'est un site classique de vente de produits quoi. Ouais. Non, ils avaient juste envie de défoncer la marque quoi, je pense surtout. Je sais pas qui la connaît. Il y a quelques mois, elle a affirmé dans une vidéo que la burrata c'était son concept. C'était à elle. Tout le monde sait que c'est mon concept. Petit point histoire, la burrata ça a été inventé dans les années 20. 1920, pas
2020. Pour être plus précise, je pense qu'elle ne disait pas ça dans le sens la burrata c'est moi qui l'ai inventé, mais plutôt c'est moi qui ai inventé le concept de parler face à la caméra en bouffant de la burrata. Je veux bien lui accorder ça parce que c'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un d'autre bouffer de la burrata et en même temps parler. Mais en même temps c'est tellement précis quoi. C'est comme si moi demain je disais ouais mon concept c'est de m'asseoir par terre dans le bus. C'est très... Vous voyez ce que je veux dire quoi. Suite à ça, elle a fait plusieurs vidéos où elle disait qu'elle rigolait de toute la situation. Quelques semaines plus tard, elle a annoncé dans une story avoir fait un AVC. Et là, tout le monde a arrêté de rigoler pour le coup. Au final, elle a décidé de revenir. Elle recontinue de manger de la burrata et tout a l'air de bien aller. Et pour moi, cette histoire, ça va être du 4 au niveau de la magnitude parce que les blagues qui en sont sorties, mamma mia, qu'est-ce qu'elles étaient drôles quoi. Et de mon humble avis, je pense que tout était manigancé depuis le début et que tout était fait pour être une blague et faire parler d'elle. Et au final, elle a réussi parce que maintenant, à chaque fois que je pense à la burrata, je pense obligatoirement à elle. Les Kenza, elles savent faire du drama. Déjà poupette et tout. Toutatis et Alexia Niès. Toutatis, c'est une influenceuse à la plastique de rêve qui est devenue incroyablement riche grâce aux investissements et aussi surtout grâce aux plateformes de contenu pour adultes. Elle a fait beaucoup parler d'elle au cours des années, en particulier étant donné que ses sœurs sont aussi connues sur internet, mais c'est surtout en novembre 2023. Vraiment, je suis allée un peu profond dans le drama. C'est vraiment une pauvre meuf qui a pas eu de chance dans la vie, qui a été ballottée de foyer en foyer, qui a eu des mauvaises fréquentations et qui a vraiment vécu dans la haisse quoi. Genre ses premiers dramas quand elle était sur Snapchat, qu'elle faisait de la merde là, c'était vraiment que des dramas familiaux de ouais elle a tapé ma mère parce que elle est complètement folle, des trucs comme ça tu vois. C'était vraiment des vidéos de plusieurs meufs qui étaient sur leur téléphone dans leur chambre et qui essayaient d'avoir une communauté qui était un peu jolie et du coup elles avaient des gens qui les regardaient sur Snap tu vois. Ouais d'accord, je connais pas du tout moi j'avoue que... C'était vraiment un drama vraiment social. C'était vraiment horrible. Ouais, je vois le genre. Les gens se foutent de sa gueule comme ça et le fait qu'elle ait percé en plus en faisant du porno, genre c'est assez atroce. Bah ouais, j'imagine ce qu'elle doit recevoir. Je crois qu'elle a fait trembler tout internet en donnant le sein à sa nièce. J'ai fait certaines recherches et apparemment dans certaines cultures ça se fait que la sœur, la mère ou en tout cas une femme de la famille donne le sein au nouveau-né afin d'avoir un lien plus fort avec l'enfant. J'étais absolument pas au courant et honnêtement ça ne m'a pas si choqué que ça. Ouais, je suis pas si choquée que ça. Moi non plus. C'est pas quelque chose qui se fait dans ma famille du tout, ni dans les gens que je connais, Moi mais non plus. dans l'absolu, je suis pas choquée, non. Tu peux allaiter sans grossesse avec, genre si tu fais des massages et que tu prépares ta poitrine et que genre t'as un enfant dans les parages qui peut-être a faim, tu vois. Mais normalement, non, genre là, moi je peux pas allaiter. Non mais oui, mais ça me choque mais tu peux techniquement, mais moi non plus ça me choque pas. Si t'as déjà eu un gosse et que du coup t'as continué d'allaiter, techniquement tant que qu'on fait continuer d'allaiter, bah ça continue à produire tout simplement. Oui c'est ça à mon avis, c'est l'acte qui a choqué, mais déjà qu'il y a des meufs qui allaitent leurs gamins dans des espaces publics, il y a des gens ils font des malaises, donc bon. Ouais bon. Ouais voilà quoi. Après prenez. Les gens avaient l'air moins choqués quand il y avait un mec de 20 ans là juste avant qui sortait avec une meuf de 15 ans et qui disait que c'était sa sœur. Hein. C'est bon. Voilà quoi. Oui me semblait bien, tu peux continuer tant que tu entretiens le truc, mais c'est quand même bizarre. Ouais, non. Enfin, je trouve ça assez bizarre dans le sens où il y a des mecs qui peuvent sécréter du lait à la naissance de leur enfant, par exemple. C'est donc au contact de l'enfant, peut-être que... Je pense qu'il parlait du fait que la tante allaite la nièce. Ouais, même moi ça me semble pas bizarre. Hein. Allaiter la nièce, ouais. Bah en fait, il y en a qui voient sûrement un peu le fait du délire un peu... Ben, clairement, il y en a qui sexualisent ça comme des gros porcs. Hein. Oui, je pense que c'est surtout ça le problème, c'est qu'il y a encore un truc qui est tellement sexualisé autour de l'allaitement que je pense... Vu que c'est les seins, bah du coup c'est le sexe, et alors qu'à la base c'est quand même fait pour nourrir ton enfant. Un peu comme on disait, hein, c'est dans les... Même, je pense à l'être humain quand on était encore en tribu, hein, c'est la tribu qui s'occupait des enfants, et je pense que l'allaitement n'était pas réservé que pour la mère, enfin par la mère, quoi. Donc bon... Non, et puis même nous on avait des nourrices, hein. En France, au Moyen-Âge, il y avait les nourrices qui allaitaient les enfants aussi, oui. Il y avait qui allaitaient les enfants. Oui, clairement, ouais. Donc, on avait avec des donc ça me... Ah oui, non, ça, j'avais pas vu. Parce que moi j'adore Toutatis. Je sais, c'est mon guilty pleasure. Ça me choque pas, même si effectivement, je pense que dans l'écrasante majorité, c'est pas des choses pratiquées dans les familles, non, parce que bah, généralement l'enfant il reste avec la mère, quoi. Mais bon, ouais. C'est pas très courant, mais c'est pas non plus complètement étranger. Quoi. Ouais, ça me semble clairement. Enfin, en tout cas, ça me semble pas malsain sur l'idée, même si effectivement j'ai jamais vu ça que quelqu'un allaite un enfant qui n'est pas le sien. Mais effectivement, comme tu disais, on a eu des nourrices et puis bon, il y a bien des femmes qui tirent leur lait pour le donner
donner aux mères justement qui n'arrivent pas à en produire assez. C'est pas leur propre lait pourtant. Défendu en disant qu'elle avait l'accord de sa sœur. J'aimerais dire que j'ai eu l'accord de ma sœur, qu'il y en a chez certaines personnes c'est culturel, que c'est symbolique, que la sœur ou que la mère donne le sein à l'enfant qui vient de naître. C'est pas du tout sexuel, c'est pas du tout pervers, je cherche pas le buzz. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui ont sexualisé le fait qu'elle donnait le sein à sa nièce. Donc on comprend aussi son point de vue de c'est pas sexuel, c'est juste donner le sein. En même temps, elle-même n'est pas enceinte, donc il va donner le sein. Enfin, c'est un petit peu un méli-mélo d'informations qui m'ont un petit peu perturbé ce site. De quoi? Elle a dit elle était pas enceinte elle-même, du coup il n'y a pas vraiment de but. Ouais, mais bon. Genre, c'est pas vraiment pour nourrir l'enfant, mais c'est peut-être juste symbolique et voilà quoi. Ouais, c'est plus culturel. Moi, je pense que c'est beaucoup de questions, alors qu'en soi, ouais, c'est pas un acte sexuel du tout. Non, non. Et encore une fois, il y a des femmes qui tirent leur lait quand justement elles ont un enfant parce qu'elles en produisent trop. Elles s'arrangent avec d'autres mères de famille qui viennent d'avoir leur propre enfant et qui arrivent pas à en avoir assez parce qu'elles veulent pas leur donner du lait en poudre, justement quoi. Donc là, c'est juste que, au lieu de tirer du lait, par exemple, si elle avait eu un gamin, juste il donne le sang. Oui, c'est une poitrine en soi, bon, il y a rien de sexy. Ouais, ils sont insurgés sur ce que même fantasme en fait, ouais, c'est ça. Ouais. Tandis, je pense que ça mérite quand même une magnitude 2 au niveau de l'échelle. Après, on a eu tellement de drama depuis le début de cette vidéo, je sais plus s'il y a grand chose qui me choque encore à l'heure actuelle. Benoît Chevalier et sa grossesse. C'est biologiquement impossible de tomber enceinte si jamais vous n'avez pas d'utérus. En tout cas, c'était le cas jusqu'à ce que Benoît Chevalier arrive. Benoît Chevalier, c'est un homme qui a réussi à tomber enceinte. Je vais annoncer à mon copain que je... C'est un homme trans? Je sais pas, je connais pas moi. Non. Je crois pas. Hein. Non. Non, sinon il serait pas là. Ouais, j'imagine que du coup, sinon il serait pas dans cette vidéo, oui. Mais il est énorme. Évidemment, si jamais vous avez plus de 8 ans et demi, vous avez bien compris que tout ceci était complètement fake. La grossesse de Benoît Chevalier était montée de A à Z, mais ce qu'on peut quand même reconnaître, c'est qu'il l'a extrêmement bien monté. Point de vue technique, je ne peux que mettre un 4,5 sur l'échelle. Il a fait des shootings photos, il a fait une annonce à son copain avec un test de grossesse positif. Ça, c'est au moins un P de 4 mois, ça, je reconnais. C'est un gaz qui mature depuis assez longtemps, ça. Si t'as besoin Ou d'aide, alors, c'est une occlusion intestinale. Mais là, faut peut-être aller à l'hôpital. Hein. Il a aussi fait l'annonce à sa famille. Il a aussi fait une échographie pour vous dire à quel point il a poussé le truc ultra loin. Franchement, Benoît, je te félicite pour ça. Fake une grossesse en étant un homme, avoir quand même certaines personnes qui l'ont cru, il mérite un petit trophée, quoi. Et c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo sur les dramas des influenceurs. On avait encore quelques autres, mais je me les réserve pour peut-être une partie 2, si jamais ça vous intéresse. Comme d'habitude, n'oublie pas de like, commente, partage, abonne-toi, active la du contenu, cloche et n'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires quel a été ton drama préféré de cette vidéo. Enfin bref, moi je vais vous laisser parce que là faut que j'aille faire une vidéo d'excuses parce que apparemment mon cul serait trop gros. Je contrôle pas la taille de mes fesses, dès que je suis sortie en fait de ma maman, j'avais déjà naturellement un gros boulard. Donc en fait c'est pas de ma faute. Bah écoutez, si elle vous a plu, la vidéo, elle en a plein des comme ça, elle fait du contenu très drôle. Là, c'est pour une fois, c'est la première fois où elle en fait sur du drama, donc c'était un peu drôle. En vrai, il y en a plein que je connaissais pas, donc au moins je connais un peu mieux les lore drama. Écoutez, ce fut un plaisir, et merci à vous les filles aussi d'être restées avec moi. Je vais regarder déjà, où c'est que je vais vous envoyer en même temps que je vous souhaite la bonne nuit. Ah, moi je vais m'envoyer dans les chiottes, aller pisser là. Je vais m'envoyer dans les chiottes, elle a dit. Oh putain. C'était magique. On salue tous les connards qui sont nombreux. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ah, pas du team. Bonjour à tous, bonsoir Paris. Comment vous allez? Bonsoir. Bonsoir. Putain, moi je c'est quoi votre moment préféré? Comment ça va bien? Bah vas-y, attends. Vous allez comment? Oh waouh. On allait partir. On allait partir, mais vas-y, vu que vous arrivez, on peut s'en regarder une dernière que j'ai gardée sous le coude. Vous les filles, je sais pas si quand même vous j'allais allez, faire pipi. Hein. Bah va pisser alors. Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Merde, c'est la fin. Attends, on va regarder une dernière. On a fait 9 sur 10, j'en avais une petite dernière, mais que je me sentais pas tanker comme ça. Mais on peut partir sur une dernière, comme je rappelle. C'est ça, on va se faire un petit rappel. Bah, bienvenue à tous et merci beaucoup pour le raid, c'est gentil. Comment c'était votre soirée? Vous avez fait quoi? On a regardé 1 heure de Julien Rochdy, on pète la forme. Oh, oh l'enfer. On a regardé 20 minutes de Erga juste avant cette vidéo de Even. 20 minutes de... passé sur 1 heure. Hein. Ouais, on est passé du coup à 1 heure à vomir. Hein. C'était insupportable. C'était vraiment l'enfer. Mais je sais pas toi, mais moi j'ai craqué mentalement hein, au bout d'un moment. Ah, mentalement c'était vraiment très très dur, ouais.
on a débunké Julien Rochely qui rage sur la gauche internet. Ah ouais, nous, Erga, c'était quoi le résumé? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? À chier sur Kassovitz. Kassovitz, le riche de gauche. Habillé comme un clochard, elle a dit, ouais, c'est ça. Ouais. Et bien sûr, sur les Noirs et les Arabes, hein, parce que bon, c'est un peu cette thématique, comme d'hab. Et elle a craché sa haine pendant 20 minutes et elle vient nous parler de tolérance chrétienne. Oui, elle a parlé de tolérance chrétienne, ouais, et de l'amour du prochain. C'était génial, quoi. De viture de l'enfer. C'est ça. Erga, c'est dur. Ouais, ça a été dur à tanker. Ça a été très dur.